Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Qu'est-ce qui explique le succès des vélos électriques? Pour la première fois cette année, il y a eu plus de kilomètres parcourus en vélo électrique qu'en vélo classique. Alors est-ce qu'il y a eu plus de vélos ou est-ce que ce sont des vélos qui ont parcouru plus de distance? On y reviendra dans un instant. Quel est le profil de l'utilisateur de ces vélos électriques? Quel est le budget qu'il faut envisager pour passer à l'électricité? Et quels sont les enjeux aussi en termes de sécurité routière derrière cet engouement? Nous avons une vingtaine de minutes pour explorer ces questions. Voilà, et pour répondre, comme chaque soir, dans Plus d'Actu, deux invités. Benoît Godard, vous êtes le responsable communication et porte-parole de l'Institut Vias, spécialisé en sécurité routière. Isabelle Permentier, vous êtes store manager, c'est le titre officiel d'un magasin de vélo, Bike République AER, magasin qui est spécialisé dans le vélo électrique. D'abord, les chiffres avec vous, Benoît Godard, si vous voulez bien, parce qu'ils sont tombés la semaine dernière, ils sont tirés de votre baromètre de la sécurité routière. Le nombre de kilomètres parcourus en vélo électrique représente désormais 3,4% de l'ensemble des kilomètres parcourus en Belgique, tout mode de transport confondu, c'est-à-dire y compris avec la voiture. Et c'est surtout la première fois que le vélo électrique passe devant le vélo traditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vélo électrique est en train de devenir plus populaire que le vélo classique? Oui, petit à petit, donc ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution. C'est clair qu'il y a un transfert du vélo traditionnel vers le vélo électrique. Et ça, on le doit notamment au fait qu'il y a un rajeunissement des personnes qui utilisent un vélo électrique, puisqu'on voit une augmentation de plus de 30% pour les 18-34 ans. Donc ça, c'est une première chose. Et on voit aussi que quand on est sur un vélo électrique, on fait plus de kilomètres aussi que sur un vélo traditionnel. 16 kilomètres, c'est quand même beaucoup. Et donc, tout cela mis ensemble fait que petit à petit, le vélo électrique a grignoté des parts de marché au vélo traditionnel. Ouais, donc 16 km par jour, ça c'est la distance moyenne. On disait souvent le vélo électrique c'est un truc de senior. Autrefois, on disait beaucoup ça reste surtout un achat féminin. Ça, ce sont des idées reçues qui sont un petit peu fausses aujourd'hui? Ce sont des idées reçues qui appartiennent au passé. On disait c'est surtout en effet pour les seniors, c'est surtout pour les dames. Alors bien sûr, ça continue d'avoir un succès énorme auprès des seniors, mais vraiment il y a un rajeunissement du public qui se tourne vers les vélos électriques. C'est dû aussi au fait que beaucoup de sociétés proposent maintenant un leasing vélo électrique et qu'il y a beaucoup de personnes, de collaborateurs qui vont travailler le matin et repartir le soir sur leur vélo électrique. Et donc, on a rajeuni en fait le public de ces vélos électriques. Ouais. Alors, on sait qu'on a eu quand même 2 années un petit peu chamboulées en matière de mobilité avec la Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, on est avec des chiffres qui sont significatifs, on est retombé dans une situation normale en matière de mobilité? Et est-ce que la progression du vélo électrique, elle est plus sensible à Bruxelles qu'ailleurs? Est-ce que vous avez des chiffres par région? Oui, alors malheureusement, oui, on est retombé, pour ce qui concerne Bruxelles, dans la situation d'avant Covid, en ce qui concerne les embouteillages notamment. Vous dites malheureusement parce qu'il y a des embouteillages. Voilà, tout à fait. Maintenant, et des accidents. Et des accidents aussi, oui, surtout avec les trottinettes électriques ces dernières années. Maintenant, le côté positif, c'est qu'on voit un changement. Donc, en 2019, la part de la voiture, c'était 51%. Maintenant, l'an dernier, c'était plus que 35%. Donc, et ça s'est fait en faveur à la fois des modes de transport actifs, dont le vélo électrique, et des transports en commun qui retrouvent des couleurs. Donc c'est ça les dernières modifications à Bruxelles. Ouais, donc c'est 35% de l'ensemble des kilomètres parcourus. Voilà, on est toujours voiture, sur cette base-là. Au lieu de 50% avant le Covid. Ouais, on peut parler d'un tournant? Parce que quand on parle de 50% des kilomètres parcourus en voiture à 35%, c'est quand même en l'espace de 3-4 ans un changement significatif. Oui, ce sont des changements significatifs qui sont notamment dus à la popularité du vélo électrique. Alors, je me tourne vers Isabelle Permentier. Vous êtes du côté des clients, vous, puisque vous leur vendez des vélos. Est-ce qu'ils vous expliquent pourquoi ils veulent un vélo électrique? D'abord, est-ce que tout ce que vient de dire Benoît Godard, ça correspond à votre perception de votre marché? Et pourquoi est-ce qu'on choisit un vélo électrique? Parce que Bruxelles est trop ballonnée, parce que ça demande moins d'efforts que le vélo classique, parce qu'on a envie de quitter la voiture? Vous connaissez les motivations de vos clients ou pas? Alors tout d'abord, j'ai appris pas mal de choses là déjà en début de débat. C'est clair que les gens maintenant se dirigent plutôt vers le vélo électrique plutôt que la voiture parce qu'on est passé en zone 30 sur Bruxelles et c'est une des raisons majeures. Depuis 2 ans, on a vu un vrai changement. D'autre part, les voitures de société, enfin tout ce qui est entreprise propose également du vélo en leasing et on a pas mal de jeunes qui ne peuvent pas s'offrir la voiture électrique et qui du coup
se dirigent plutôt vers le vélo à assistance électrique parce que pour un budget bien moindre, ils auront le même type de facilité et resteront dans une logique électrique. Oui, c'est nettement moins, c'est plus de 10 fois moins. Bien sûr, bien sûr, mais c'est surtout aussi parce que les problèmes de stationnement, le coût du stationnement ont fait que beaucoup de gens se sont Mais le passage en zone 30, vous l'avez senti, vous, au niveau de votre chiffre d'affaires, c'est assez clair. Absolument, oui. Oui. Alors c'est un enjeu de sécurité routière, le vélo, et le vélo électrique notamment, on y reviendra dans quelques minutes. C'est aussi un enjeu économique, avec même un espoir que caressent certains, c'est celui de créer des filières de vélos électriques made in Bruxelles. On va en discuter dans un instant après ce reportage de Vanessa Lhuillier et Thibaut Romens. Ils étaient fiers, les dirigeants et ingénieurs d'Aouga, de dévoiler leur nouveau modèle. Il aura fallu 3 ans de développement pour sortir ce vélo électrique urbain, plus moderne, mais qui conserve sa marque de fabrique. Il est 100% bruxellois. Un argument de vente pour la clientèle urbaine. On a fait une étude de marché il y a 2 ans sur notre client et une des raisons parce qu'ils achetaient des Aouga, c'était vraiment parce qu'on était en marque bruxelloise, en marque belge. Donc ça fait vraiment qu'en fait les personnes sont beaucoup plus conscientes maintenant. Ils ont la connaissance que c'est important d'avoir un produit local. Mais on voit ça dans tous les marchés, pas juste sur les vélos. En à peine 10 ans, plusieurs marques de vélos ont décidé de produire et d'assembler dans la capitale. Cowboy, Bike 43, Aouga, Sug, tous veulent produire local pour créer de l'emploi, mais cela augmente les difficultés de ces startups. Vu que la production avait disparu de notre ville, bien sûr le savoir-faire aussi, donc il faut récupérer ce savoir-faire, il faut remettre tout cela en place, il faut mettre des infrastructures en place. C'est vraiment un grand challenge. Ceci dit, on a quand même pas mal d'aide des institutions bruxelloises. L'activité productive ne représente que 7% de l'économie bruxelloise, mais la région souhaite la développer et faire du Made in Brussels un vrai label. Les consommateurs ont de plus en plus envie, et c'est normal, c'est bon pour l'environnement, pour la création d'emplois, d'avoir des chaînes plus courtes et donc de consommer des biens qui sont produits plus proches de chez eux. Déjà ça, c'est un incitant et nous on veut accélérer ça avec la région, que ce soit avec nos instruments de financement ou bien d'accueil d'activités productives sur le territoire. Depuis la création de Aouga, 15 000 vélos fabriqués à Bruxelles ont été vendus. Pour le max, la structure régionale Finance Brussels a investi 1 million d'euros. De quoi appuyer sur la pédale pour un démarrage sur les chapeaux de roue dès janvier prochain. Alors, il y a produits fabriqués ou assemblés à Bruxelles. Il y a peut-être des nuances à apporter. Isabelle Parmentier, la volonté d'acheter local, ça existe, vous le rencontrez? On le sent. Ouais. Maintenant, j'ouvre quand même l'information au fait que acheter européen, c'est déjà bien. Ouais. Acheter local, c'est mieux, mais quand la qualité y est, bien sûr. Ouais, le marché du vélo électrique est dominé par qui? Ce sont les Hollandais, comme les vélos classiques, les Allemands, les Espagnols? Vous vendez des vélos qui viennent d'où, vous? Alors, principalement des vélos allemands, mais qui sont fabriqués dans l'Europe entière. Donc on peut avoir des usines allemandes qui délocalisent au Portugal, par exemple, en Lituanie, ou sur leur territoire également. Ce qu'on veut, nous, c'est en tout cas de la qualité, et leur cahier des charges est le même dans quelques pays que ce soit qu'ils aient choisi pour la production. Ouais, donc il n'y a pas de vélos qui viennent d'Asie dans le marché du vélo électrique? Il y en a beaucoup, mais je pense que beaucoup de magasins maintenant ont compris, enfin de distributeurs ont compris que travailler avec des produits de qualité et d'avoir une chaîne avec un service après-vente est très important. C'est quoi le prix d'un bon vélo? On va dire qu'on va démarrer à 2000, 2005, mais la personne qui investit sur du long terme va plutôt être aux alentours des 3500, 4000. Ouais. Vélo électrique, vélo classique, ce sont deux univers séparés, on se mélange pas. Vous vendez des vélos classiques ou pas du tout, vous? On vend les deux, mais c'est clair que le vélo non électrique maintenant est vraiment plutôt recentré sur le vélo sportif, le vélo de course, le gravel bike, etc. Ouais, donc l'essentiel des vélos que vous vendez, vous, c'est des électriques? On est à peu près à 60-40. Ouais, je pose la même question à Benoît Godard, mais sur la route, vélo classique, vélo électrique, et on pourrait ajouter les speed pedelecs, qui sont des vélos électriques beaucoup plus puissants. On se mélange ou on ne se mélange pas? Est-ce que ça crée des problèmes de cohabitation, par exemple sur les pistes cyclables? Ça peut créer des problèmes de cohabitation, surtout avec les speed pedelecs. Lorsqu'ils roulent sur la piste cyclable, eux tracent quand même à 45 km/h. Et il y a toujours un devoir de prudence du plus fort, entre guillemets, vers le plus faible. Et donc, le conducteur de speed pedelec doit évidemment tenir compte des cyclistes qui sont moins rapides. Mais c'est clair que, alors qu'il y a 10 ans, on avait juste les vélos traditionnels sur la piste cyclable, aujourd'hui, on a les vélos traditionnels, les vélos électriques, les speed pedelecs, en certains cas en tout cas, et les trottinettes électriques. Donc, dans certains cas, oui, ça peut poser des problèmes de cohabitation. Ouais, le conseil de l'Institut Vias, c'est quoi? On doit rouler à droite sur la piste cyclable. Est-ce qu'il y a une limite de vitesse sur les pistes cyclables ou pas?
Mais de toute façon, en Wallonie, il y a toujours le 30 km. Dans les pistes cyclables, non, c'est là, vu que vous êtes en ville 30, de toute façon, c'est 30 à l'heure. Maintenant, on peut peut-être aussi rappeler pour les Bruxellois qui vont de temps en temps en Wallonie que sur le Ravel, c'est 30 km à l'heure également. Donc là, il y a toujours une limitation de vitesse. Maintenant, on voit aussi pas mal, surtout chez nous, en face de chez nous, à la chaussée d'Agde, des cyclistes qui prennent la piste cyclable à contresens. Et ça peut être très dangereux parce que quand vous êtes en voiture, que vous sortez d'une station-service, vous regardez d'abord à gauche et vous n'êtes pas censé voir le cycliste qui peut arriver à droite. Et donc ça peut poser des problèmes de sécurité. Alors, restez donc sur la piste cyclable dans le bon sens. C'est le message de Benoît Godard. On va rester sur ces questions de sécurité. Je vous propose d'entendre le témoignage de quelqu'un qui vient de plus loin. Elle s'appelle Malin Björk. C'est une Suédoise. Elle est élue au Parlement européen où elle représente son pays. Et elle était interviewée dans l'émission Station Europe de Paul Germain. C'était dimanche dernier sur notre antenne. Et c'était une émission qui était consacrée également au vélo. En Suède, il y a plus de pistes cyclables dédiées au vélo uniquement. Et ici, c'est comme si les voitures étaient quand même encore rois sur les routes. Il y a encore une éducation à faire. Oui, et je pense qu'il faut aussi, je veux dire, quand on prend sa licence, son permis de conduire, il faut regarder pour les vélos. C'est des gestes spécifiques autant que quand on conduit une voiture. Et sans ces gestes, ça devient tout de suite plus dangereux pour le vélo. Et en Suède, on les apprend depuis 30, 40 ans, ces gestes. Et ça fait partie de ton permis de conduire. Et ça, c'est important. Ça fait un peu 20 ans que je fais du vélo à Bruxelles et j'ai vu un net changement vers plus de vélos et moi je dirais plus de sécurité, mais il y a encore du travail à faire. Il y a par exemple, je trouve que sur des petites routes on roule trop vite comme voiture, on a l'habitude, on ne m'empêche pas dans ma voiture, ça je pense que c'est dans toutes les villes, mais, et donc je pense que la réduction de vitesse à 30 partout, ça, c'est une chose qui est très très bien pour le vélo. Quand il n'y a pas la place pour faire une piste cyclable, une rue cyclable, où on dit tout clairement qu'ici, on ne dépasse pas les vélos. Voilà, alors Malin Björk, interrogée dans l'émission Station Europe, qu'on peut retrouver sur le site de BX1. Benoît Godard, sensibiliser les automobilistes au moment où ils passent leur permis, au fait qu'ils vont devoir cohabiter avec les vélos. On le fait ou on ne le fait pas en Belgique? Oui, on le fait. Maintenant, tout n'est pas si noir que ça. Moi qui circule quand même pas mal à vélo à Bruxelles, je vois de plus en plus des automobilistes qui me laissent traverser alors qu'eux ont la priorité en faisant un petit signe courtois. Ça existe de plus en plus et c'est probablement dû à ce que Madame disait dans son interview, le safety by number. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y a des cyclistes, plus les automobilistes ont tendance à faire attention à eux et plus les règles de courtoisie vont être respectées. En tout cas, on peut l'espérer. Ouais, généralement, les rues cyclables, dire dès qu'on est dans une petite rue qui n'a pas beaucoup de place, c'est une rue cyclable et c'est le vélo prioritaire. C'est réaliste, envisageable à Bruxelles ou ça relève un peu de l'utopie? Les multiplier, oui, les généraliser, non. Ça se fait déjà, par exemple, du côté de Saint-Gilles notamment. Il y a beaucoup de rues cyclables aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Mais il faut quand même certaines conditions. Si vous n'avez quasi pas de cyclistes dans cette rue-là, ça ne va jamais être bien respecté. Donc il faut quand même certaines conditions pour les instaurer. Ouais. Isabelle Permentier, je voudrais qu'on parle un peu du service après-vente. Pour ceux qui auraient un accrochage avec un automobiliste ou avec un autre cycliste ou qui seraient rentrés dans le décor, ils doivent remplacer une pièce ou, d'une manière générale, l'entretien du vélo, s'assurer qu'on a de bons freins, que l'éclairage marche toujours. C'est un enjeu pour vous ou pas? Je pense que c'est essentiel pour la sécurité du cycliste d'abord. Donc c'est tout à fait à lui à prendre en charge cette rigueur. Après, je crois aussi que maintenant, avec les vélos électriques, on a quand même une rigueur de passage. Les gens viennent au moins une fois par an. Et pour tout ce qui est cargo, transport d'enfants, on propose de venir 2 fois, même si c'est une petite fois, juste pour contrôler que tout est en état. Donc vous envoyez des rappels à vos clients? Pas forcément. On a un rappel maintenant sur l'ordinateur de bord qui nous permet de faire un petit coucou dès qu'on pense que c'est nécessaire de revenir. Oui. Ouais, chez beaucoup de vélocistes, on a beaucoup de cyclistes qui nous disent qu'ils ont du mal à trouver un atelier. Souvent, la réponse c'est « Ah, vous n'avez pas acheté votre vélo chez nous, on ne peut pas vous prendre ». Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait rentable économiquement, l'activité de réparation? Alors ça, c'est déjà un élément de discussion, évidemment. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus, grâce à cette démarche de refus, des petits ateliers qui s'installent et qui travaillent avec, je dirais, des compétences professionnelles équivalentes. Et donc, c'est une ouverture pour tous ceux qui ne trouveraient pas de service dans un magasin, puisque peut-être vélo d'occasion ou vélo acheté à l'étranger. Mais donc, on commence à avoir des réparateurs spécialisés en vélo et notamment en vélo électrique? Absolument. Oui, je me retourne vers Benoît Godard. Mon vélo n'est pas en bon état, notamment un vélo électrique. Je suis censé avoir une lumière, je suis évidemment censé avoir des freins. Je peux être verbalisé par la police?
Tout à fait, c'est d'ailleurs l'un des motifs principaux de verbalisation. Il y a des brigades cyclistes dans toutes les zones de police à Bruxelles et donc pour eux c'est beaucoup plus facile évidemment de les verbaliser. C'est clair que le cycliste dépend d'abord de l'état de son vélo et donc rouler sans frein, rouler avec des freins défectueux, rouler sans phare parce que maintenant l'heure va bientôt changer, on va arriver à l'heure d'hiver, rouler sans phare évidemment ça n'a pas de sens, c'est très dangereux et donc oui le cycliste peut être verbalisé. Alors on a vu, le vélo se démocratise auprès du grand public. C'est aussi le cas pour de plus en plus de professionnels. On voit beaucoup de livraisons en ce moment en vélo à Bruxelles, mais pas seulement des livraisons. Reportage de Marie-Noël Dinan avec Nicolas Kenhardt. Sur la place Cardinal Mercier à Jette, de drôles de vélos tractent des poubelles. Ce sont les nouveaux venus dans la flotte du service propreté de la commune. Il y a plusieurs objectifs. La première, c'était qu'on a une obligation régionale qui recommande aux administrations communales de décarboniser leurs charrois. À côté de ça, il y a la politique du charroi communal qui visait à réduire le nombre de véhicules, à les verduriser et aussi surtout à réfléchir à un type de mobilité qui rendait les agents de terrain du service de la propreté publique plus autonomes et plus fluides dans leurs déplacements. Une autonomie qu'apprécie particulièrement Eugène Pézot. Jusqu'ici, l'ouvrier communal devait attendre une camionnette pour changer de secteur. À l'heure de midi, à l'heure de pause, on va vous chercher pour venir manger au dépôt. Et au retour, on fait la même chose. Ça, c'est fini maintenant? Ça, c'est fini maintenant. Avec le vélo, maintenant, c'est l'avantage quand même. Parce que tu attends quelqu'un qui vient te chercher à la camionnette. Il y a aussi des embouteillages, il y a quelque chose comme ça prend du temps. Parfois, tu perds ton temps de midi. Donc ça arrive souvent. Mais avec les vélos, c'est vraiment pour nous, ça nous arrange. Subventionné par la région, le projet a vu le jour grâce au concours d'une start-up bruxelloise spécialisée dans l'équipement de vélos cargo. Un modèle unique en son genre qui représente 2 ans de travail. Cette remorque n'existe pas telle qu'elle pour le transport de notre charrette. Parce que c'était ça vraiment le point qu'on voulait mettre en avant, c'était pouvoir avoir cette charrette. On a fait des tests avec des vélos cargo, proprement dit, donc avec la charrette devant, mais c'était trop contraignant et les agents ne se sentaient vraiment pas à l'aise. Et puis question maniabilité, dans les rues qui sont de plus en plus étroites, donc question maniabilité, c'était vraiment très compliqué. 5 vélos cargo font désormais partie de la flotte jettoise, un projet qui a permis de diminuer le charroi de 15 véhicules et qui fait tache d'huile. Le service des plantations est en train de mettre au point un prototype compatible avec les activités des jardiniers. Alors Isabelle Parmentier, on a déjà vu des livreurs à vélo, on voit des policiers à vélo électrique, donc maintenant service espace vert ou service de propreté publique. Peut-être demain qu'on verra des médecins, des infirmières, des plombiers qui se dépasseront à vélo. Ça peut servir dans toutes les situations, le vélo électrique et notamment le vélo cargo? Alors moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses encore à faire. Mais moi, je compte sur la créativité des entrepreneurs pour trouver, je dirais, des solutions. Et notamment Bilmo, qui est l'entreprise qui fait les petites charrettes. Là, on les connaît, ils font des choses extraordinaires. C'est promoteur d'emploi aussi, donc c'est vraiment bien. C'est quoi les vélos qu'on voit le plus souvent maintenant? Parce qu'on a eu ce qu'on appelle les vélos longs, avec des enfants qu'on peut mettre soit devant, soit derrière. On voit aussi beaucoup de vélos cargo. Il y a une tendance à aller de plus en plus vers ces vélos-là qui pouvaient paraître un petit peu atypiques il y a encore 5 ans. Ils permettent de transporter. Et c'est ça, en fait, l'objectif de pas mal de gens qui se transportent avec leur petite famille. C'est dès qu'il y a une voiture en moins, il faut de la place en plus. Et pour les entrepreneurs, ça donne une mobilité qui est facilitée pour les petits déplacements, les petits trajets sur les domiciles. Et notamment, vous avez évoqué médecins, infirmières, kinés, etc. Tout ça, c'est du quotidien pour nous, en fait, déjà. Ça existe depuis déjà. Un moment, oui. Donc vous équipez déjà un certain nombre de vélos pour ce genre de profession. Oui. Je me tourne vers Benoît Godard. Je voudrais qu'on s'arrête quand même un instant sur les vélos cargo. Ils sont plus larges. C'est un enjeu en termes de sécurité. C'est les mêmes règles de sécurité pour tout le monde ou pas? Oui, c'est les mêmes règles de sécurité pour tout le monde. Il y a toujours, comme je l'ai dit, un devoir de prudence de la part du plus fort vers le plus faible. Et c'est vrai que ces vélos sont forcément plus lourds, vont assez vite. Et donc, les cyclistes de ces vélos doivent aussi respecter les autres qui vont moins vite. Et vous pouvez avoir des enfants à vélo aussi sur une piste cyclable. Donc, il faut respecter tout le monde. Il faudra réfléchir peut-être un moment à la largeur de nos pistes cyclables en ville? Oui, on peut y réfléchir. Maintenant, on ne peut pas pousser les façades des maisons, donc c'est assez délicat. Mais c'est clair que le parc de vélos aujourd'hui s'est élargi et donc certaines pistes cyclables sont maintenant trop étroites. Ouais. Ça peut peser jusqu'à combien un vélo cargo, Isabelle Parmentier, pour qu'on ait une idée du poids? Alors, le poids du vélo à vide, c'est à peu près 50 kg.
Évidemment, une fois chargé, ça peut être bien au-delà, parce que si on prend 2, 3 enfants, quelques éléments, et puis le cycliste, on est vite à 200 kg. Alors, je voudrais vous monter une photo, et vous allez me dire de quoi on parle, là, avec cette photo. Isabelle Permentier, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un CityQ. Donc c'est en fait un petit véhicule léger qui se meut par le pédalage du cycliste, puisque ça reste un cycliste. Et donc on a à l'arrière un espace de charge. Ce sont des choses qu'on va progressivement voir sur nos routes pour des livraisons légères. Ouais. Donc on est à mi-chemin entre le vélo électrique, enfin ça ressemble à un vélo électrique pour la propulsion, ça a quand même déjà le look d'un petit triporteur des années 60 pour ceux qui sont de ma génération. C'est encore un vélo pour vous, ça ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça reste quand même toujours un pédaleur. Donc, c'est pas un moteur. C'est un véhicule léger. Donc, il est plus léger que les autres. Il va passer plus facilement. Souvent, il respecte la largeur des pistes cyclables aussi. Donc, ça lui donne une mobilité que les autres véhicules n'ont pas. Maintenant, c'est un goût de déjà vu et je suis d'accord avec vous sur ce sujet. Ouais. Est-ce que c'est un vélo, ça encore, pour Benoît Godard? Tant que c'est une assistance au pédalage et pas que le moteur permet de rouler de manière autonome, oui, ça reste un vélo. Non, c'est clair que ça commence à devenir très massif et donc il va falloir s'habituer à ce genre de... Mais j'achète ce modèle-là ou un modèle équivalent, je dois rouler sur la route, sur la chaussée avec les automobilistes. C'est les mêmes règles qu'un vélo. Je dois être considéré comme un cycliste. C'est les mêmes règles que les vélos électriques traditionnels et donc vous devez rouler sur la piste cyclable lorsqu'il y en a une et lorsqu'il n'y en a pas sur la chaussée. Est-ce que là on ne doit pas réfléchir à notre législation sur ça risque de se généraliser quand même ce genre d'engin, Isabelle Parmentier. C'est un petit peu le futur de la mobilité en ville, j'imagine. Il y en a déjà et donc effectivement ça prend quand même pas mal de place. Donc un croisement avec un véhicule de ce genre fait que le cycliste va s'écarter alors que le véhicule plus large va rester en place parce que pour lui c'est plus difficile de changer de trajectoire, évidemment. Donc, de nouveau, là, je pense que c'est intéressant de voir quel est l'objectif des autorités publiques en termes d'aménagement du territoire pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'est vraiment important. On va avoir de plus en plus de véhicules de ce genre-là. J'imagine qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Vous êtes au courant des prototypes et des... Absolument. Donc, il y a vraiment... Et il y a un marché pour ça? Il y a un grand marché encore qui doit se développer sur Bruxelles parce que la mobilité, ça reste une préoccupation pour chacun. Oui, ça va donner du travail aux législateurs et à ceux qui les conseillent, Benoît Godard. Un peu comme les trottinettes électriques, on a dû adapter la législation à un moment donné, c'est à savoir l'année passée. Peut-être qu'ici, au fur et à mesure des véhicules qui deviennent de plus en plus larges, de plus en plus grands, il va falloir à un moment donné adapter la législation. Merci à tous les deux. Benoît Godard, porte-parole et responsable communication de l'Institut Vias, qui est spécialisé dans la sécurité et notamment la sécurité routière, mais pas que. Isabelle Permentier, directrice d'un magasin de vélos, Bike République à Evere. Merci à tous les deux et vous aurez noté qu'il y a désormais plus de kilomètres parcourus en vélo électrique qu'en vélo classique. C'était le thème de notre débat ce soir. Demain, on parlera du marché de l'énergie en région bruxelloise avec le départ d'un fournisseur, Eneco, qui cesse ses activités à Bruxelles. Est-ce qu'il y a encore assez de concurrence sur le marché du gaz et l'électricité? On discutera avec deux députés bruxellois, Aurélie Michalski et Martin Casier. Puis demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Hans Persson, c'est la secrétaire d'État du gouvernement bruxellois en charge de l'urbanisme. Et on parlera notamment du démontage du Palais du Midi. Continuez à bien vous informer et à demain.